Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Clara Chapas, directrice de la mission French Tech. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Good Morning Business. 13 000 startups, 400 000 emplois directs, 700 000 emplois indirects, 26 licornes. Ça, c'est le verre à moitié plein des 10 ans de la French Tech, car ce sont les 10 ans de la French Tech déjà. Mais une année 2023 compliquée. Est-ce que ces baisses des levées de fonds est venue gâcher la fête? Hier, vous avez fait une grande fête à Bercy. Pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on puisse se permettre ce moment peut-être de fierté collective. 10 ans déjà de la French Tech. Et la French Tech, c'est quoi? C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire d'un certain nombre de gens, je crois que vous en recevez quelques-uns tout à l'heure, qui se sont dit en 2013, on a tout pour créer un pays où on peut entreprendre, la fameuse Startup Nation. Je pense qu'il faut oser le dire. Finalement, la Startup Nation, c'est quoi? C'est une nation, un pays, où on peut faire des startups, c'est-à-dire des entreprises innovantes qui créent des technologies qui vont changer le monde de demain, et on l'a fait. Donc je pense qu'on peut se le dire, vive la Startup Nation, c'est ça les 10 ans de la French Tech, et on ne se laissera pas amoindrir cette fierté par le contexte actuel. Alors c'est ce qui est intéressant parce qu'il y a une forme de clivage parfois dans le pays, c'est la France, hein. Quand on dit Startup Nation, pour beaucoup de personnes c'est aussi péjoratif. Comment vous l'expliquez d'ailleurs qu'on ait encore du mal à effectivement célébrer l'entrepreneuriat, les réussites technologiques, les ruptures? Pourquoi est-ce que c'est parfois péjoratif selon vous? Je pense que c'est extrêmement important de se poser cette question parce que 10 ans, c'est quoi? C'est l'occasion de faire un bilan. Les chiffres, tu les as rappelés, parlent d'eux-mêmes. 25 000 startups, 1 million d'emplois directs et indirects, des innovations qui sont rentrées dans notre quotidien. C'est-à-dire que je veux me déplacer, je peux me déplacer avec Blablacar. Et je pense que tous les Français ont connaissance maintenant du covoiturage. Ça a vraiment changé notre façon de voir les choses. Doctolib, par exemple, Doctolib, pour prendre rendez-vous chez le médecin. Qui n'a pas utilisé Doctolib? 50 millions d'utilisateurs. C'est ça les chiffres, c'est ça la French Tech, c'est le quotidien. Et en même temps, il y a c'est très vrai ce côté où on se dit est-ce qu'on a le droit de célébrer ça? Oui, on a le droit, oui, il le faut. Je pense on doit être fier, notamment pendant ces 10 ans, et on doit peut-être un peu démystifier la Startup Nation, et c'est ça, je crois, peut-être qui crée ce dont on parle, ce décalage. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait très bien, et il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à travailler, et cette démystification, elle est importante. C'est-à-dire la divulgation des levées de fonds, des milliards, des gens qui s'enrichissent, c'est ça? En fait, il faut revenir à tout simple, le principal. Une start-up, c'est quoi? C'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se disent, on a une idée, on va la transformer en entreprise, on va aller créer ces innovations qui vont changer notre quotidien. C'est tout. Sauf que ça fait quand même 10 ans qu'on crame du cash dans beaucoup d'entreprises. Enfin, je fais le méchant ce matin, mais on a quand même aujourd'hui des investisseurs sur ce plateau qui sont inquiets de leur sortie de French Tech, des valorisations qui n'ont plus de sens, de remettre de l'argent pour pousser des valos. Il y a quand même une inquiétude. Alors, il y a un contexte qui a changé, c'est sûr, sur les levées de fonds. Mais je pense qu'il faut se rappeler plusieurs choses. La première, c'est que déjà, quand on regarde en nombre de deals sur l'année, on reste plus élevé que l'année dernière. Donc, il faut un peu décomplexifier le problème. On n'a pas un problème d'un écosystème qui serait à l'arrêt. Non, l'écosystème, le fait qu'on puisse entreprendre en France, c'est toujours là, c'est toujours vrai. D'ailleurs, on a fait un sondage, et moi, il y a un chiffre que j'ai adoré, c'est que 77% des entrepreneurs, des CEO qu'on a interviewés nous ont dit qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'il est facile ou très facile d'entreprendre en France. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Il y a 10 ans, on ne va pas se mentir, il y a 10 ans, 2013, on avait un peu loupé le coche. On était parti un peu en retard. Et là, il y a eu un vrai rattrapage. Je pense qu'il y a 10 ans, les gens qui voulaient entreprendre se disaient peut-être que je vais aller à l'étranger. Mais là, c'est les investisseurs qui ont un peu la trouille. Les investisseurs, je pense qu'ils sont au rendez-vous, ils continuent à soutenir l'écosystème. Mais, ce qui se passe, c'est pas aussi une mauvaise chose. Ça permet de se reposer la question du business model, de la rentabilité. D'ailleurs, dans notre sondage, un certain nombre d'entrepreneurs, plus de 80% d'entre eux, le citent, ce facteur de rentabilité, comme un critère de succès. Ouais. Mais je pense ça serait une erreur de se dire, comme le contexte de financement a changé, le contexte économique a changé. Avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment, on le rappellera toujours. Il faut se replier. Pas du tout. Il faut aller de l'avant, il faut être encore plus ambitieux. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Est-ce que, finalement, les investisseurs, ils n'ont pas un peu... c'est pas un peu de leur faute, parce qu'ils ont financé des boîtes, effectivement, où dans le business model, il n'y avait pas forcément une rentabilité assurée, où ils ont effectivement brûlé du cash, comme on le disait, sans se soucier du b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que la bonne idée
elle soit aussi l'idée qui rapporte de l'argent ou à tout du moins n'en perd pas infiniment. Moi, je ne plains pas les investisseurs dans la situation actuelle. Je pense que les conditions ont changé. Quand l'argent était gratuit, parce que c'est le cas, il y avait des opportunités d'investissement. Ces opportunités ont été prises et c'est une bonne chose. Quand l'argent est gratuit, tout était intéressant du coup. Mais c'est une bonne chose parce qu'on avait besoin d'accélérer, on avait besoin de ces méga levées, on a besoin encore Vercor, il y a quelques semaines, qui lève 850 millions d'euros parce que si on veut construire des batteries électriques en France, il faut ce financement. Il ne faut pas aussi diaboliser le financement. Le financement, c'est aussi permettre à des projets qui changent le monde d'émerger, à des insectes qui créent des usines d'insectes, des Innovafides, à des Vercor dont je parlais à l'instant, à des Blablacar qui sont rentrés dans notre quotidien. Toutes ces entreprises ont besoin de financement à un moment pour accélérer, et d'autant plus les entreprises industrielles, parce que pour créer sa recherche et développement, créer son usine avant d'aller à la commercialisation, on a besoin de financement. Et ça, le fait qu'en France, on ait eu autant de grosses levées, notamment l'année passée, c'est une bonne chose. C'est qu'on a rendu attractif l'écosystème du financement. Que se passera-t-il dans les prochaines années ? On verra, mais je pense qu'on a un écosystème qui est mature, qui est agile, qui a compris que la profitabilité, c'est une des clés aujourd'hui de lecture et qui agit en conséquence. Il va pouvoir se diversifier et se féminiser parce que là, sur 10 ans, globalement, on n'y est pas vraiment arrivé. Il s'est passé des choses, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, c'est sûr. Un des défis. Et d'ailleurs, hier, dans la fameuse soirée que vous mentionnez, cela a été une des choses qui est ressortie, je pense, de l'ambition collective qu'on veut se donner pour les 10 prochaines années, c'est celui d'ouvrir nos portes. Parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a fédéré. On a fait en sorte que quand on va au CES de Las Vegas, on porte tous ce coq rouge. Il est reconnu dans le monde entier. Bien sûr, les entrepreneurs allaient au CES de Las Vegas avant la French Tech, mais on y va tous ensemble. C'est ce collectif, c'est le fait de pouvoir appeler son voisin qui peut-être a une problématique similaire quand je suis DRH et lui demander un peu comment il a fait. C'est pouvoir discuter avec un directeur marketing de sa prochaine campagne télé. Mais ce collectif, ils se ressemblent. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que si on veut continuer à avoir l'écosystème le plus performant, il faut ouvrir les portes. Il faut permettre à toutes et tous de nous rejoindre et de pouvoir créer les meilleures entreprises ensemble. Vous ne craignez pas néanmoins un plafond de verre sur le financement ? On dit souvent que lorsque la start-up grandit, lorsqu'elle a besoin de beaucoup plus d'argent, le marché financier, qu'il soit boursier ou d'investisseurs, n'est pas assez profond en Europe. Et donc, on part aux États-Unis, on se fait racheter par un fonds d'investissement américain. Est-ce que vous ne redoutez pas que ça soit un peu un blocage à un moment donné ? Ce que je vois aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est qu'on a des startups françaises qui, au regard du contexte actuel, et parfois des opportunités de consolidation qui en émergent, on parle des rachats, sont celles qui rachètent. Et je pense que ça, c'est aussi un signe de la maturité de ces. Il y a eu quelques exemples, c'est vrai, de boîtes françaises qui ont racheté des boîtes étrangères. Je pense par exemple à Malte qui a racheté Comatch en Allemagne. Je pense à Doctolib qui a racheté Tanker en Italie. On voit une émergence d'un marché de la tech européen. Et pour l'instant, nos startups françaises, et on les accompagne et on les soutient, et c'est une bonne chose, sont plutôt celles qui rachètent. Il y avait aussi cette semaine la soirée de France FinTech, qui fait cette soirée annuelle sur les FinTech, et il disait qu'il n'y a jamais eu autant de rachats que cette année faites par des startups françaises de la FinTech. Merci beaucoup, en tout cas, Clara. vous avez beaucoup de soirées, il faut beaucoup la fête. Oui, Mais la fête est-elle finie d'ailleurs dans la French Tech ? C'est une bonne question. On n'a pas été invité à toutes ces fêtes, mais bon, c'est autre chose, de toute façon, on peut y aller.